Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel et aujourd'hui je voudrais parler du domaine de la parentalité. Qu'est-ce que c'est que ce domaine-là? Est-ce que c'est un sujet à lui seul? Quand on souhaite réfléchir et quand on souhaite comprendre tout ce que ça implique d'être parent, quand on veut prendre conscience, quand on veut mieux appréhender cette posture particulière, selon moi, c'est indubitable, c'est inévitable de devoir s'intéresser et de devoir s'informer sur un paquet de domaines en fait. Parce que la parentalité, c'est pas un domaine en soi, c'est-à-dire que c'est pas un sujet d'étude en soi, c'est-à-dire que quand on est parent, ça fait pas appel à le simple fait d'être parent. Ça fait appel au fait d'être humain avant tout, en fait. Le parent, c'est un humain. Avant toute autre chose, et c'est un humain à 100%, avec toutes les caractéristiques qui le composent, avec son fonctionnement d'humain, en fait. Et du coup, le fait d'être parent, et donc d'être un humain, c'est devoir s'occuper d'un petit humain aussi. Donc quand on se pose la question de comment il faut faire pour vraiment bien s'occuper d'un bébé humain, et comment je peux faire moi avec mes capacités d'humain, il faut forcément, inévitablement, se poser la question de comment ça fonctionne un humain. Donc quand on devient parent et qu'on veut s'informer et qu'on veut améliorer et qu'on a envie de comprendre et qu'on a envie d'avoir la posture parentale la mieux adaptée à ce que ça demande comme responsabilité, on en vient forcément à essayer de comprendre nos comportements, qui sont liés à un cerveau bien spécifique. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? C'est quoi le programme cérébral qu'on a là dans nos têtes qui gère nos vies et nos comportements en fait? Toutes ces questions-là, elles doivent forcément nous amener vers une pléiade de domaines, notamment par exemple, ça nous amène vers de la neurobiologie, la psychologie, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la préhistoire, et même on peut aller jusqu'à l'histoire de l'évolution. Le domaine de la parentalité, c'est vraiment une approche qui est vraiment particulière. Il n'y a pas de métier, ça n'existe pas un métier officiel d'aide à la parentalité. Il n'y a pas de métier officiel, il n'y a pas de diplôme, non, il n'y a rien du tout. C'est pas les psys, ni les sages-femmes, ni les médecins, etc. Il n'y a pas de métier, de domaine particulier là-dedans. C'est vraiment, je trouve, l'aide à la parentalité, ou même le fait de travailler soi-même sur sa parentalité, c'est pluridisciplinaire. Parce que c'est pas juste comprendre comment fonctionne le cerveau d'un enfant, c'est pas juste comprendre comment fonctionne le cerveau d'un adulte, c'est ni seulement s'occuper du lien d'attachement et de l'allaitement par exemple, c'est pas tout ça, c'est aussi prendre en compte le contexte sociétal, les croyances de la société, comment fonctionne un être humain au milieu d'un groupe social, etc., etc. Donc en fait, c'est jamais un seul... Ça prend en compte à la fois un adulte, à la fois un enfant, à la fois une société, et toute l'histoire qu'il y a derrière ces trois entités-là. Depuis que je suis à la maison, donc ça fait 3 ans et demi que je suis à la maison, donc que je suis plus salariée, que je ne vais plus travailler à l'extérieur, plusieurs fois, évidemment, je me suis mise à chercher quel bon Dieu de diplôme ou de formation pourrait m'aider, moi, à vraiment comprendre, et donc à m'adapter à mon rôle de mère, en fait. Comment mieux faire? Où est-ce que je dois aller me former? Quelles sont les informations dont j'ai besoin? Quelle filière officielle, quel diplôme va m'aider là-dedans? J'ai regardé le cursus pour devenir psychologue, celui aussi pour me diriger vers les neurosciences, et j'ai aussi regardé ce qui était proposé pour devenir anthropologue, etc. Au final, à chaque fois je me dis, ouais mais en fait ça ne me suffit pas, parce que c'est pluridisciplinaire en fait d'être parent. Et j'ai pas trouvé un métier, un diplôme suffisant en fait pour étancher ma soif de connaissance et de compréhension de ce rôle particulier du parent et de l'adulte qui accompagne et qui côtoie des enfants. Parce que chaque fois que je me plongeais dans un des cursus qui aurait pu m'intéresser, déjà le programme ne me plaisait pas forcément dans son entièreté, mais je me disais toujours ouais mais il va me manquer des trucs. Je peux pas juste me diriger vers la psychologie, je peux pas juste me diriger vers la neurobiologie, etc. Ça demande forcément de se former, de s'interroger sur tout ce que je viens de citer là, de la neurobiologie à l'anthropologie, etc. De tous ces domaines-là,
Moi, il y en a 3, grossièrement on va dire, qui me sont les plus passionnants pour moi et qui répondent le plus à tout ça, à ces questionnements de parents et de mamans. C'est l'anthropologie, pour moi c'est un domaine qui est absolument passionnant, l'anthropologie. C'est fascinant en fait, on en apprend des tas sur l'être humain. Ça nous permet, cette discipline-là, de replacer, enfin de re-regarder où est placé l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, on a une histoire derrière, on a toute une histoire, hein, une préhistoire même j'ai envie de dire, et surtout aussi on a des caractéristiques qui nous sont particulières dans la classification phylogénétique dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on est des grands primates, faut pas l'oublier ça. Et en fait, on est plein d'autres choses. Et l'anthropologie, elle permet de re-regarder, au fait, finalement, l'être humain, elle est où alors sa place, c'est-à-dire ses caractéristiques, et c'est quoi son histoire qui l'a amené jusqu'ici. Donc il y a l'anthropologie, il y a évidemment la neurobiologie, le fait de savoir de plus en plus comment fonctionne notre cerveau, ça nous apprend un paquet de connaissances incroyables hein, sur le fonctionnement de notre cerveau. Et enfin, il y a l'histoire de l'évolution et la psychologie évolutionniste. Pour moi, c'est évident que c'est la façon d'appréhender l'humain de façon la plus sensée, c'est-à-dire en se basant réellement sur toute l'histoire qui nous a précédés et qui nous a construits jusqu'au moment où là où je te parle en fait. Hein. Donc l'anthropologie, la neurobiologie et la psychologie évolutionniste, c'est vraiment les 3 courants qui me passionnent le plus. Même si je m'arrête pas que à ça, en fait, je m'informe sur plein de trucs, je trouve ça tellement passionnant en fait. Hein. Et pour moi, c'est inévitable, si tu veux te questionner sur ton rôle de parent, c'est forcément que tu vas devoir te plonger dans tous ces domaines-là. Parce que c'est vraiment, vraiment un sujet qui est vraiment pluridisciplinaire. Et bien sûr, quand on s'informe et quand je m'informe sur tout ça, je garde toujours en filigrane le fait d'exercer, de muscler mon esprit critique, toujours, toujours. Et ce qui est sympa avec le fait qu'on soit dans une révolution du savoir, c'est-à-dire que les connaissances, elles se trouvent maintenant partout et accessibles par la majorité des gens, sur Internet, c'est-à-dire que le savoir n'est plus cantonné aux bancs de la fac ou des écoles, c'est-à-dire qu'on a accès à des connaissances sur Internet. C'est bien et en même temps, il y a des risques, mais si on le fait correctement avec un certain esprit critique et un bon sens, on arrive à avoir des super cours et il y a des super formations sur Internet, des MOOC, il y a même des universités qui mettent leurs cours en ligne, etc. Donc il y a vraiment de quoi s'informer et donc je t'invite vraiment à te plonger. Vraiment, ça fait vraiment, en fait, un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité, j'ai commencé à lire des trucs et à m'informer sur la parentalité, avec les livres, les concepts, les conseils, entre guillemets, parentaux. Et puis après, quand tu creuses, bah, tu vas un peu plus profondément, puis là, tu t'intéresses à la psychologie. Et puis après, tu creuses, tu t'intéresses à la neurobiologie, à la neuropsychologie, etc. Et puis tu creuses, tu vas jusqu'à l'anthropologie, puis à la préhistoire, et puis tu vas jusqu'à carrément le début de l'histoire de l'humanité, et même carrément le début de l'histoire de la vie, comment fonctionne la vie, comment fonctionne une cellule vivante, etc. Donc c'est vraiment cette espèce, en fait, quand je repense à mon histoire parentale, c'est-à-dire à mon histoire que j'ai avec le domaine de la parentalité, j'ai vraiment cette espèce d'impression d'avoir creusé de plus en plus profond et du coup d'utiliser des outils de plus en plus fins et minutieux. Et c'est vraiment d'avoir cette approche pluridisciplinaire qui permet d'avoir vraiment un regard vraiment à la fois large et à la fois pointu et minutieux sur le rôle de parent et le développement de l'enfant. Bon voilà, je le redis, mais je t'invite vraiment à t'intéresser à la préhistoire, à l'anthropologie, à la sociologie, etc. C'est des domaines qui vont t'apprendre plein de choses sur toi-même, sur le fait que tu es un humain avant d'être un parent ou un adulte, et du coup, ça va t'apprendre des choses sur toi, et donc ça va t'apprendre des choses sur l'enfant, et ça va t'apprendre plein de choses sur cette posture particulière qu'on a en tant que parent et adulte accompagnant. Bon voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner et à partager, évidemment c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Je te laisse là, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très vite, salut.